La première lecture se trouve donc en Genèse 5, les versets 1 à 32. Genèse 5, 1 à 32. Accrochez-vous. Voici la liste des descendants d'Adam. Le jour où Dieu créa l'être humain, on s'arrêtera à Noé, rassurez-vous. Le jour où Dieu créa l'être humain, il le fit à sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes, il les bénit et leur donna le nom d'être humain au jour même de leur création. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils qui lui ressemblait tout à fait. Il l'appela Seth. Après la naissance de Seth, Adam vécut encore 800 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 930 ans, il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut un fils, Énos. Après la naissance d'Énos, Seth vécut encore 807 ans. Il eut d'autres fils et filles. Après avoir vécu en tout 912 ans, il mourut. À l'âge de 90 ans, Énos eut un fils, Kénan. Après la naissance de Kénan, Énos vécut encore 815 ans. Il eut d'autres fils et filles. Après avoir vécu en tout 905 ans, il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut un fils, Malaleel. Après la naissance de Malaléel, Kénan vécut encore 840 ans. Il eut d'autres fils et filles. Après avoir vécu en tout 910 ans, il mourut. À l'âge de 65 ans, Malaléel eut un fils, Yéred. Après la naissance de Yéred, Malaléel vécut encore 830 ans. Il eut d'autres fils et filles. Après avoir vécu en tout 895 ans, il mourut. À l'âge de 162 ans, Yéred eut un fils, Hénoch. Après la naissance d'Hénoch, Yéred vécut encore 800 ans. Il eut d'autres fils et filles et des filles. Après avoir vécu en tout 962 ans, il mourut. À l'âge de 65 ans, Hénoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Hénoch marcha aux côtés de Dieu pendant 300 ans. Il eut d'autres fils et de ses filles, et sa vie dura 365 ans. Il marcha aux côtés de Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. À l'âge de 187 ans, Mathusalem eut un fils, Lémec. Après la naissance de Lémec, Mathusalem vécut encore 782 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 969 ans, il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils, il l'appela Noé. Il disait en effet, « Celui-ci nous consolera de nos travaux et de la peine de nos mains parce que le Seigneur a maudit le sol. » Après la naissance de Noé, Lémec vécut encore 595 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 777 ans, il mourut. Noé avait atteint l'âge de 500 ans quand il eut 3 fils, Cham et Japheth. Et puis la deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et là je lirai les versets 5 et 6. Hébreux 11, 5 et 6. Par la foi, Hénoch fut emmené auprès de Dieu pour qu'il ne connaisse pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. En effet, avant d'être enlevé, il avait été approuvé parce qu'il avait plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand on est jeune, avec une vie normale, sans histoire, sans mauvaise histoire, avec aussi la grâce d'une certaine insouciance, on vit avec l'idée que tout est possible. Je parle avec mes enfants, ils me parlent de plein de choses possibles. On a des rêves plein la tête. Et pour certains, la plus grande difficulté est justement
de commencer à choisir parmi tant de possibilités, parce que ça restreint un petit peu le champ. L'enfant gagne en force, il gagne en maturité, il gagne en intelligence, en savoir, il gagne en autonomie, il gagne en activités multiples, il gagne même des heures sur sa journée, il dort un peu moins, ça permet d'avoir plus de temps pour vivre. Et jeune adulte, il trouve habituellement une âme sœur, il reçoit habituellement avec émerveillement des enfants, il prospère matériellement. C'est un peu le cycle que l'on voit de la vie. Notre société du XXIe siècle a rendu en fait plus facile ce parcours de croissance par rapport aux générations passées. En tout cas, pour ce qui est du matériel, on bénéficie aujourd'hui de plus que ce qu'il y avait avant. Ce qui était auparavant le grand luxe devient régulièrement le minimum aujourd'hui. Avant, l'électricité, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, une maison sans électricité, on appellerait ça un taudis. Alors face à une telle abondance, il n'est pas si simple de percevoir les manques. Parce qu'on a vraiment beaucoup. Surtout quand on est jeune, on a tellement. Il y a certes des vides, mais le flux de ce qu'on reçoit permet à beaucoup de ne pas trop s'y attarder. On peut laisser ça de côté, on a tellement à côté que c'est pas bien grave. Pourtant, assez vite, on s'aperçoit qu'on perd aussi beaucoup au fil du temps. La force de la jeunesse laisse place plus ou moins vite à un corps abîmé, usé par le temps, malade jusqu'à perdre la vie. Les rêves sont confrontés à la réalité de notre monde. Quand on a la chance de pouvoir choisir un chemin, c'est déjà fermer d'autres portes, mais pour beaucoup, ils sont sur un chemin par défaut. Le vide se fait plus brutal encore quand on vit une rupture de relation ou quand on perd un être proche. Même si au début de notre vie, on reçoit beaucoup, nous sommes tous confrontés assez rapidement à des processus de deuil successifs, c'est-à-dire des processus où nous devons réapprendre à vivre avec quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus là, qui ne reviendra pas. On avance vers un vide qui semble de plus en plus grand. Un vide qui provoque en fait une réelle douleur intérieure. Cette douleur, cette souffrance n'est autre que la perte du Jardin d'Éden. La triste réalité concrète de la chute. Et chaque fois qu'une part nous est ôtée, nous sommes en fait confrontés à cette réalité de la vie hors du paradis. Personne n'y échappe. Mais qui donc pourrait survivre hors du Jardin d'Éden? Que l'on soit croyant ou non, que l'on en soit conscient ou non, nous avons tous en fait cette question en tête. Elle n'est pas forcément formulée de cette manière, comment peut-on survivre hors du Jardin d'Éden, mais tous nous cherchons le mode d'emploi de la vie dans ce monde avec cette souffrance du vide grandissant, de ces pertes qui se font de plus en plus nombreuses. Si la question de base reste sensiblement la même, les réponses données sont en revanche multiples. Et je vous propose d'en considérer quelques-unes sans pour autant chercher à être exhaustif. Premièrement, certains cherchent à vivre en niant la réalité de la souffrance engendrée par ces pertes, par ces manques, par les vides. Ils tentent de vivre en se détachant de tout ce qui pourrait créer
un manque, plus de rêve, plus d'espoir, encore moins une espérance, plus d'investissement dans des relations d'amour, plus de plaisir ou de joie. Dans des cas extrêmes, on oublie jusqu'à son corps en refusant d'écouter ses besoins et ses désirs. C'est quelque part le vide qui est cherché en tant que tel, l'évaporation de toute chose, de soi y compris. Il y a certaines religions qui visent finalement l'anéantissement, l'absence de tout, la disparition. D'une certaine façon, c'est la mort avant l'heure, une forme de suicide, qu'il soit lent ou rapide. À quoi bon espérer puisqu'il n'y a rien à espérer? Certes, ce mode de fonctionnement peut revêtir des habits religieux, mais cela reste fondamentalement le refus de reconnaître le vide qui nous ténaille pour éviter d'en tirer les leçons. Une deuxième façon d'aborder le problème est d'essayer de contourner le problème. Si on cherche à satisfaire tous nos désirs superficiels, arrivera-t-on peut-être à faire oublier le vide profond qui tenaille notre cœur? On s'affranchit d'un maximum de limites morales pour profiter pleinement à fond de ce que la vie peut nous apporter dans ce monde. Tout l'espoir est placé dans l'ici et maintenant. On espère pouvoir dire un jour « Oui, j'ai bien vécu » en renonçant à toute espérance pour la suite. Puisqu'il faut en finir un jour, autant chercher le maximum de plaisir maintenant. Cela conduit à l'égoïsme et au matérialisme. Et sans grande surprise, c'est aujourd'hui le mode de vie majoritaire adopté autour de nous en Occident. Un mode de vie qui laisse énormément de victimes sur le côté, car inévitablement, dans cette philosophie de vie, les plus forts profitent des plus faibles pour répondre à leurs désirs égoïstes. Regardez autour de vous, c'est ce que l'on voit sans cesse. Il existe une troisième possibilité. Une possibilité, elle aussi assez largement répandue et qui, contrairement aux deux premières, ne rejette pas Dieu. Cette manière de vivre peut s'appuyer sur certains passages de la Bible, même sur le principe d'alliance qui dit « Si vous m'obéissez, vous recevrez mes bénédictions, si vous me désobéissez, vous connaîtrez mes malédictions. » À partir de là, beaucoup de chrétiens en déduisent qu'il suffit d'obéir à Dieu pour exiger de lui ses bénédictions. Ils s'imaginent qu'il suffit de simplement obéir pour que le Seigneur empêche les pertes successives. Seigneur, je t'obéis, donc guéris-moi. Pire encore, au nom de Jésus, je t'ordonne. Waouh! On connaît ces phrases un peu choc. Grâce à l'obéissance, Dieu me gratifierait d'une bonne santé, de la prospérité, des relations humaines épanouissantes et peu de problèmes. De la sorte, je n'aurai pas à vivre le vide comme les autres. Alors cette troisième voie peut sembler séduisante à bien des égards, pourtant elle présente un sérieux problème. Elle fait de Dieu une sorte de distributeur pour notre plaisir. D'ailleurs, l'expérience de la vie chrétienne aura vite fait de nous montrer que cela ne fonctionne pas ainsi. Et cela pour une raison très simple. Dans ce modèle, qui est au centre de nos préoccupations? C'est soi-même. N'est-ce pas justement le problème de beaucoup de chrétiens? Comme quiconque dans notre monde, nous sommes nous aussi en fait touchés par les effets de la chute, par les effets du péché. Et donc, avec ce réflexe coupable de toujours tout ramener à soi. Même en considérant Dieu, on ne l'envisage que par rapport à nos souffrances, à nos désirs, à nos souhaits.
Quand on souffre, toutes nos pensées sont tournées vers nous. On ne voit que notre petite personne et on exige presque que Dieu se manifeste pour répondre à nos attentes précises. Nous sommes ainsi notre propre idole en prenant la place de Dieu. On veut mettre le Créateur à notre service. Le fait que nous soyons dans une culture très individualiste, en fait, favorise malheureusement cette façon de vivre notre vie chrétienne. Et nous devons vraiment y prendre garde. Tant qu'on ramène tout à soi, à sa personne, tant qu'on se morfond sur notre sort, tant qu'on ne voit que notre avantage, mais nous expérimenterons la dure réalité décrite par Jérémie de la part de Dieu, où il disait « Quand ils m'appelleront au secours, je n'écouterai pas. » Ça aussi, c'est dans la Bible. Jérémie 11:11. Oui, Dieu peut choisir de boucher ses oreilles. Son absence, son silence, le vide qu'il laisse sont alors terriblement oppressants, au point que beaucoup se diront en perdant la foi, « Pourquoi encore prier Dieu ?» C'est tellement plus facile qu'une remise en question personnelle. Pourtant, un peu plus loin, dans le même livre de Jérémie, nous lisons ce verset que j'ai déjà rappelé la semaine dernière. « Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez, moi le Seigneur, je vous le déclare. » Pardon, excusez-moi. « Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Jérémie 29:13. Il existe donc bien une autre voie. Non plus une voie de survie, mais bien une voie d'une vie nouvelle. Une voie où Dieu est présent et à l'écoute. C'est ce que je vous propose de découvrir dans la suite en parlant d'Hénoch, cité dans les 2 extraits que nous avons lus en commençant. Alors les textes de généalogie sont souvent des textes sur lesquels on glisse en lisant notre Bible. C'est un peu compliqué. Il y en a quelques-unes déjà dans le livre de la Genèse, alors voilà, on ne comprend pas trop bien. On les trouve difficiles à prononcer, les mots, les noms sont difficiles à prononcer. On les trouve très répétitifs, et il est vrai que cette première généalogie biblique est rythmée par les mots, entre autres, « il mourut », qui exprime la dernière perte, le dernier vide de la vie terrestre. Cette généalogie va d'Adam, qui fut chassé du jardin d'Éden, jusqu'à Noé, dont la mort est évoquée en fait plus tard dans le récit de la Genèse. Cette généalogie semble montrer une sorte de fatalité, avec en plus une vie de plus en plus courte qui témoigne des effets néfastes de la chute en Éden. Pourtant, il existe, vous avez pu vous en rendre compte, une étrangeté dans cette généalogie, comme pour dire « tout espoir n'est pas perdu ». Un signe pour dire qu'il existe autre chose que la fatalité de la mort. Un signe de ce qui sera rendu manifeste en fait bien plus tard avec Christ ressuscité. Dans la généalogie, quand arrive le tour d'Hénoch, le refrain change. À son sujet, l'auteur n'écrit pas « il mourut », mais « il marcha aux côtés de Dieu, puis il disparut car Dieu l'enleva auprès de lui ». Cela surprend au premier abord. Hénoch serait le seul à n'avoir pas connu la mort car Dieu l'a enlevé. Non, excusez-moi, il y a aussi Élie. C'est maintenant que j'y pense. Ainsi donc, on s'aperçoit qu'il existe quelque chose d'autre pour remplacer le vide ultime laissé par la mort terrestre. En agissant de la sorte, Dieu
révèle cette information qui donne espoir. Ce n'est, à mon avis, toutefois pas la seule raison. Il est assez évident que dans le cas d'Hénoch, le cas d'Hénoch est unique. En fait, très rare, si je me réfère à Élie. Dieu n'en a pas fait une habitude. Peut-être dommage pour nous, mais c'est le constat que nous avons. D'ailleurs, Dieu n'a pas choisi Hénoch au hasard. Dans la généalogie, il y a aussi ce message très instructif qui précède l'annonce de son enlèvement. Il est écrit « Hénoch marcha aux côtés de Dieu ». Dieu semble nous dire qu'il existe donc une manière de vivre qui le conduit à davantage prendre soin des vides, à quelque part les combler. Hénoch a marché avec Dieu de sorte qu'il goûta directement à la vie éternelle sans même connaître la perte ultime de la vie. Le Dieu d'Abraham, d'Hénoch et de Noé peut donc offrir une solution à ces pertes dramatiques que nous vivons depuis la perte d'Éden. Mais que veut dire « il marcha aux côtés de Dieu » ? L'Épître aux Hébreux nous aide à le comprendre. Nous y lisons que Hénoch avait été approuvé parce qu'il avait plu à Dieu. Et l'auteur ajoute ensuite « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alors dans ce verset, j'entends 3 éléments. Plaire à Dieu, croire en Dieu, chercher Dieu. En Amos 3.3, il est dit « Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être mises préalablement d'accord. » Si Hénoch a marché aux côtés de Dieu, cela signifie qu'il y a un accord entre eux. Est-ce Hénoch qui va mettre Dieu au pas ? Bien sûr que non. C'est pourtant ce que veulent faire ceux qui veulent forcer la main de Dieu pour leurs besoins et leurs désirs personnels. Parce qu'il est le Seigneur Tout-Puissant, Dieu ne se laissera pas manipuler. Pour marcher avec lui, il faut impérativement que ce soit Hénoch qui se mette au diapason de Dieu, avec Dieu, qu'il l'écoute pour caler sa façon de penser et de vivre sur ce qu'il apprend de Dieu. Contrairement, il faut cesser de se mettre soi-même au centre de nos préoccupations, mais chercher sans cesse à donner à Dieu la première place afin de lui plaire. Chercher à mieux le connaître pour répondre à ses attentes. Dieu n'a pas à nous plaire. Et parce que nous sommes ses créatures, nous avons été créés pour plaire à Dieu. Nous avons été créés pour ça. Cependant, il a plu à Dieu de promettre à ceux qui lui donneraient cette première place dans leur vie, qui le chercheraient de tout leur cœur, à ceux qui se focaliseraient d'abord sur les désirs divins avant les leurs, mais Dieu a promis de répondre à leurs attentes, de renouveler ce qui a été perdu en Éden pour offrir encore mieux. Hénoch a rencontré les mêmes défis que chacun de nous, les mêmes pertes, les mêmes vides, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. Pourtant, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il a vivement désiré et cherché la présence de Dieu, seul capable de répondre à ses douleurs, de remplir ses attentes légitimes. Il n'a pas cherché d'abord son bien-être personnel, mais plutôt à continuer à plaire à Dieu, de qui dépend toute chose. Son but de vie était de d'abord vivre pour Dieu. Pas d'abord vivre pour lui, non, d'abord vivre pour Dieu. Comme c'était l'objectif dès la création,
comme c'était déjà le cas en Éden. Et Dieu a pris plaisir à un tel cœur qui marchait à son diapason, de telle sorte qu'il a aussi eu plaisir à lui manifester un amour particulier. Un amour que Dieu peut continuer à manifester, pas forcément par un enlèvement comme il l'a fait, mais quand même en se chargeant de ces vides, de ces pertes que l'on peut avoir au fur et à mesure de notre vie. Il est capable de les remplir et il veut prendre plaisir à les remplir, mais il demande que l'on le mette à la première place, qu'on cherche à marcher avec lui, qu'on cherche, qu'on désire le connaître toujours davantage. Ainsi donc, les souffrances et pertes que nous subissons tout au long de notre vie peuvent nous aider à être toujours, pour être toujours davantage plus proches de Dieu et à mieux le connaître. Chaque épreuve est une nouvelle occasion de voir l'amour de Dieu à l'œuvre, la restauration qu'il opère dans notre vie afin de nous conduire petit à petit dans la plénitude de sa présence. À chaque fois qu'on perd quelque chose, le réflexe qu'on devrait avoir, Seigneur, j'ai perdu quelque chose, mais ce que j'ai perdu au préalable, c'était ta présence. Alors viens remplir ce vide par ta présence. Je veux vraiment vivre cette communion, je veux vraiment apprendre à te connaître. Montre-moi qui tu es, montre-moi ta bonté dans ce vide. Et vous allez voir que chaque perte est une occasion finalement de se rapprocher de Dieu. Chaque étape difficile de vie est une occasion d'apprendre à connaître intimement celui avec qui on marche. Et cette proximité, cette connaissance sera ô combien plus profitable que tout ce que nous perdons dans notre vie ici-bas. Cela n'est toutefois possible qu'à condition de marcher au pas de Dieu, en lui laissant conduire la marche, en cherchant de tout notre cœur à rester avec lui, à lui plaire. On peut se dire qu'Hénoch a eu un privilège inouï de marcher ainsi avec Dieu en gardant la foi. Pourtant, nous sommes plus privilégiés qu'Hénoch, car contrairement à lui, nous avons un bagage plus grand, nous avons toute cette révélation de Dieu dans l'histoire qui a suivi. Hénoch, il n'avait pas la Bible comme nous l'avions. Nous, on a un bagage énorme à notre disposition. On peut faire des bons géants finalement dans notre relation avec Dieu, avec cette Bible. Nous avons aussi un signe tellement plus grand que celui d'Hénoch, avec le Christ ressuscité qui est le gage de notre propre résurrection malgré la mort terrestre. Hénoch avait une vague notion de cette espérance qu'il pouvait avoir. Pour nous, on a vraiment ce gage avec ce Christ ressuscité. Nous savons que la porte est ouverte vers quelque chose d'autre. Ce signe atteste plus encore que les promesses de Dieu ne sont pas vaines. Nous avons aussi, dans notre Bible, beaucoup de textes qui nous expliquent ce qui plaît à Dieu. Vous savez, Hénoch, il a dû marcher petit à petit, il a dû apprendre petit à petit, il a dû apprendre pas mal dans ses erreurs. Avec ce que nous avons dans notre Bible, on peut déjà s'éviter pas mal d'erreurs et quelque part, plus vite, plaire à Dieu. Alors certes, nous vivons la douleur de tout ce qui a été perdu à cause du péché de l'humanité, mais tout bien considéré, cette douleur est sans doute le meilleur moyen pour nous faire revenir auprès de Dieu, dans la même proximité connue jadis dans le jardin d'Éden. Elle a le pouvoir de nous faire aspirer ardemment la présence de Dieu, la communion avec lui. Mais pour cela, nous devons laisser un peu notre moi de côté pour redonner à Dieu la première place. Ça ne veut pas dire qu'on doit nier nos souffrances. Ça, ce serait le premier cas finalement. On nie le vide. Non, il y a un vide. Mais sachons reconnaître ce vide, sachons reconnaître cette souffrance, mais sachons demander à Dieu
de l'utiliser pour quelque chose de constructif, en lui redemandant qu'il reprenne sa place dans notre vie. Apprenons d'abord à vivre pour lui, avec moins d'inquiétude pour nous-mêmes. Repensons nos priorités. Pour ce qui est du reste, comme l'a dit Jésus, votre Père céleste sait vos besoins, y compris les besoins pour remplir les vides qui nous tenaillent. Ayons foi en lui. Apprenons à le connaître davantage et à compter sur ses promesses, à y croire. Il va les accomplir. Mais en hébreu, il eut la foi. Pour marcher avec Dieu, pour plaire à Dieu, il fallait la foi. Assurément alors, Dieu agira pour notre bien comme il l'a promis. Amen.